Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Xiaomi Redmi 7. Vous retrouverez le connecteur de charge en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le connecteur de charge vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez le connecteur de charge et le kit d'outils ainsi que le patron de montage en version adhésif et les stickers de batterie dans le kit complet de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Redmi 7. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi 7, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle de celui-ci. Il doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir commencer maintenant tout de suite la réparation et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Alors pour décoller la vitre arrière, nous avons deux méthodes à vous proposer. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant pour chauffer tout le contour de la vitre arrière. Donc le coussin chauffant, on l'applique tout simplement pendant 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on le positionne sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va également bien sûr chauffer tout le contour du Redmi 7 afin de faciliter le décollage de la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de la vitre arrière, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal que l'on va insérer entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Alors à noter, normalement vous avez deux médiators en métal. Dans le kit d'outils, on vous conseille d'utiliser le plus fin qui est troué sur... il a un trou sur le médiator. Une fois que vous avez bien positionné le médiator en métal, on vient le remplacer par deux médiators en plastique. Et ensuite, on va tout simplement faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour du Redmi 7 pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors vous ferez attention, vous avez pu remarquer, vous le savez bien sûr, que vous avez le lecteur d'empreinte digital qui est au dos du Redmi 7. Donc vous avez une nappe qui relie le lecteur d'empreinte digital à la carte mère et quand vous allez ouvrir le Redmi 7, vous ferez attention à ne pas l'ouvrir trop brusquement afin de ne pas sectionner la nappe lors de l'ouverture. On va y revenir un tout petit peu après. Si vous rencontrez quelques points de résistance, n'hésitez pas à rechauffer bien sûr la partie concernée. Plus vous allez chauffer et plus le téléphone va être facile à ouvrir. Attention toutefois à ne pas dépasser les 70-80 degrés au niveau du décapeur thermique. Voilà, on a bien fait tout le contour avec les médiators en plastique et ensuite on va faire levier tout simplement pour finaliser le décollage de la vitre arrière. On peut céder pour cela éventuellement de la carte en PVC. Bricophone. Alors voilà, on va faire un petit aperçu sur la nappe. Vous voyez bien la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est connectée sur la partie gauche de la vitre arrière. Donc on va simplement poser la vitre arrière sur le téléphone et l'on va maintenant pouvoir déconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale et également de la batterie. Pour cela, on doit retirer une plaquette qui est maintenue par 9 vis cruciformes, dont une vis avec un témoin d'ouverture. Voilà, c'est celle-ci. Maintenant, on peut donc soulever la plaquette de protection, le cache, et ensuite on va le faire basculer pour avoir un accès aux différentes nappes, dont la nappe du lecteur d'empreinte digitale que l'on va déconnecter, pour pouvoir libérer la vitre arrière et le cache intermédiaire. Nous pouvons maintenant déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Et l'on va pouvoir passer à la troisième étape où nous allons retirer le connecteur de charge. Avant de passer sur la partie basse du téléphone, on vient déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge justement à la carte mère. Sur la partie basse du téléphone, on vient maintenant retirer les 8 vis cruciformes qui maintiennent
le module haut-parleur externe, donc qui est utilisé notamment en mode musique. Alors vous ferez attention, là, vous avez juste une vis avec un témoin d'ouverture, voilà celle-ci. Donc le reste, hein, ce sont des vis cruciformes classiques. Ensuite, on enlève le module haut-parleur externe à l'aide du levier en nylon. Et sous le bloc haut-parleur, on va retrouver bien sûr le connecteur de charge et le vibreur également. On déconnecte dans un premier temps la seconde partie de la nappe d'interconnexion qui est donc maintenant complètement libérée. Et l'on va également déconnecter le câble coaxial donc qui est juste sous le vibreur. Alors on le déconnecte avec la pincette. Et le connecteur de charge est maintenu par une vis cruciforme que l'on vient retirer. Et l'on va également chauffer légèrement le connecteur de charge pour le décoller plus facilement. Alors c'est facultatif, hein, mais vous aurez plus de facilité à décoller le connecteur de charge si vous le chauffez un petit peu afin de ramollir la colle qui le maintient. Voilà, la partie des montages est maintenant terminée. On va pouvoir s'intéresser bien sûr au remontage. Nous allons reprendre le nouveau module connecteur de charge que l'on repositionne directement sur le châssis. Ensuite, on vient le refixer à l'aide de la vis cruciforme qui est juste à gauche du vibreur. On vient reconnecter le câble coaxial. Alors faites bien attention à bien repasser le câble coaxial dans les guides. Une fois qu'il est correctement reconnecté, on va également reprendre la nappe d'interconnexion. On va commencer par la reconnecter sur le connecteur de charge. Une fois que la nappe d'interconnexion sera bien reconnectée sur le connecteur de charge, on repositionne le module haut-parleur qui vient refixer le tout. Et le module haut-parleur, il est maintenu avec 8 vis cruciformes. Il n'y a pas de difficulté particulière pour les repositionner. Alors, je vous rappelle qu'il y en a juste une avec un témoin d'ouverture. Alors on va repasser maintenant sur la partie haute du téléphone et l'on va devoir reconnecter la nappe d'interconnexion et également la batterie. Maintenant, nous allons devoir préparer notre vitre arrière pour pouvoir la recoller sur le châssis. Donc on va enlever bien sûr tous les anciens stickers qui étaient présents sur la vitre arrière. Une fois que la vitre arrière est propre, on vient repasser la nappe du lecteur d'empreinte digitale dans le cache et ensuite on vient reconnecter la nappe du lecteur d'empreinte digitale directement sur la carte mère. On repositionne le cache qui comprend également, je vous le rappelle, les lentilles de protection de la caméra arrière. On vient le reclipser. Et bien sûr, ensuite, nous allons le refixer avec les vis cruciformes. Donc il y en a 9 au total. Ce sont toutes les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Alors le téléphone est prêt à être fermé. On va bien sûr maintenant devoir préparer également notre châssis pour recoller la vitre arrière. Donc on va faire exactement la même opération que nous avions faite sur la vitre arrière. On nettoie le châssis. Une fois que le châssis et la vitre arrière sont parfaitement propres, on vient positionner de la colle. Donc il s'agit de la colle B7000. Elle est livrée dans le kit d'outils. Et elle inclut un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a correctement positionné un filet de colle sur tout le contour du châssis, on referme tout simplement le Redmi 7. Et la réparation sera presque terminée. Bien sûr, avant, il faudra mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pincettes, des pinces de serrage, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre, donc pendant une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle, vous pouvez les nettoyer tout simplement avec un chiffon humide. Ils sont très faciles à enlever. Nous pouvons maintenant faire un récapitulatif des produits utilisés pour réaliser cette réparation. En commençant bien sûr par le connecteur de charge du Redmi 7. Il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation.
Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation et les pièces détachées pour le Xiaomi Redmi 7 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.